Samrat a refusé de se marier avec Urmi. C'est son père qui me l'a dit. Je dois admettre que c'est vraiment pas bien. Mais je ne peux rien faire pour ça. Samrat pense que c'est supérieur à nous. Il ne veut pas écouter nos conseils. Je suis sûr que vous nous comprenez. Je suis extrêmement désolé. À propos de tout ça, peux-tu s'il te plaît me pardonner, Devi Shankar? Peux-tu, s'il te plaît, nous pardonner pour tout l'embarras qu'on vous a donné? Je m'excuse auprès de vous tous. Mais je ne peux rien faire contre ça. Ça suffit, vous toutes. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est l'heure pour la mariée de danser. Danse pour nous maintenant. S'il te plaît, je sais à quel point tu étais une excellente danseuse quand on était au collège. Tu es la mariée, alors tu dois danser. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît, Urmi. Pourquoi toi tu ne danses pas? Eh ouais, Trisha, on regarde. Tu dois danser, Urmi, tu es la mariée. S'il te plaît, Urmi, danse pour nous, je t'en prie. Urmi, Trisha, peux-tu s'il te plaît dire à Urmi de danser? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Trisha, dis-leur que je ne sais pas comment danser. Urmi, danse pour nous, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-le pour moi. Très bien, alors. Je fais une danse juste pour vous. Je vais aller mettre de la musique. 1, 2, 3, ça commence. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। सवार लूं, है सवार लूं। Peux-tu me dire où est-ce qu'on va au moins? Ishan! Hey, Ishan! Ishan! Pourquoi tu es si énervé à propos de tout ça? Et pourquoi es-tu si concerné à propos de mon mariage? Peut-être que c'est parce que je ne suis pas aussi insensible que tu l'es. Tu ne te soucies pas des sentiments des autres. Tu ne te soucies pas de ce qu'ils ressentent. Pourquoi est-ce que tu as annulé le mariage? Qu'en est-il de ce que ressent Urmi? Tu n'as jamais pensé à ça? Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. J'ai des choses plus importantes à faire dans ma vie, Ishan.
suis vraiment égoïste. C'est bien ce que je suis. Et ce n'est pas toi qui pourras me changer maintenant. La morale de cette histoire est que je ne veux pas me marier avec Urmi. On y va, viens. Tu n'es plus le Samrat que j'ai connu. C'est possible. Je ne comprends pas pourquoi tu es si concerné par ce que ressent Urmi. Pourquoi tu ne prends pas ça à la légère? Parce que je suis venu ici pour ton mariage. Je suis venu de très loin. Mais je t'ai dit que je ne veux vraiment pas épouser Urmi. Pourquoi est-ce que tu me forces comme ça? Pourquoi tu ne te soucies pas de ce que je veux pour une fois, Aisha? Mais fais ce que tu veux faire. Je sais ce que moi je dois faire. Je rentre chez moi. Fais ce que tu veux, car je m'en moque. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux me menacer et me forcer à me marier? Sors de ma vue. Qu'est-ce que l'on doit faire maintenant? Hein? Cette famille nous a causé tellement de problèmes. Urmi était sur le point de se marier dans 2 jours. Comment va-t-on faire face aux gens maintenant? Si le mariage est annulé aujourd'hui, notre réputation va désormais être brisée pour toujours. Oh Tout-Puissant, cet homme a brisé le brillant avenir de ma fille. Saroch, s'il te plaît, calme-toi. Mon frère, pourquoi est-ce que tu as choisi une famille sans scrupules pour épouser ta chère fille? C'est les gens les plus honteux que je n'ai jamais rencontrés. Cette famille mérite d'être insultée devant tout le monde pour ce qu'ils ont fait si injustement à notre Urmi aujourd'hui. Notre famille n'aurait jamais fait ça, ni à eux ni à qui que ce soit. Alors il faut vraiment qu'ils soient punis pour ça de la pire façon qu'ils soient. Sindhu, ne dis pas ça. Tu sais que de tels mots ont beaucoup de pouvoir. C'est important que ma petite Urmi ne sache rien sur tout ça. De quoi est-ce que tu parles, Devi? Comment on va pouvoir cacher une telle chose à Urmi? On va devoir lui dire que le mariage est annulé. On ne devrait pas perdre plus de temps. Je ne peux même pas imaginer ce que Urmi va subir en l'apprenant. Quand elle va savoir que son fiancé a annulé le mariage, elle va être brisée. Son cœur va être déchiré. Est-ce qu'ils ont donné une raison? Est-ce qu'ils ont dit pourquoi est-ce qu'ils ont annulé le mariage? Est-ce qu'on sait au moins pourquoi? Ils n'ont pas donné aucune raison. Ils ont tout simplement annulé comme ça. Ils sont juste devenus encore plus arrogants. Je ne vais pas épargner Samrat. Pour ce qu'il a fait à ma petite sœur. Je te promets que je vais faire payer cet homme pour avoir ruiné la vie d'Urmi. Elle est si jeune. On doit convaincre Samrat de changer d'avis. On doit vraiment prendre cette responsabilité-là. On a fait du mieux qu'on a pu pour le faire changer d'avis. S'il te plaît, n'essaie même pas de le faire. Car mon garçon n'a jamais réussi à pardonner les erreurs que quelqu'un peut commettre. Oui, ça je le comprends. Mais ce n'est pas une manière de punir qui que ce soit pour leurs erreurs. Il ne peut pas faire honte à sa famille en prenant des décisions tout seul. C'est comme ça que Samrat est. Allez, oublions tout ça. Peut-être que ces deux-là n'étaient pas destinés à être ensemble. On doit accepter ça. Tu lui cherches des excuses, mais on doit le blâmer. Honnêtement, je suis très inquiète pour Rashmi. Je suis sûre que tout le monde lui en veut à elle à cause de ça d'une certaine manière. Eh bien, selon moi, Samrat doit avoir une bonne raison. Il ne peut pas avoir annulé le mariage. Dans un si court délai, sans aucune raison, ça ne ressemble pas à Samrat. Maintenant, c'est toi, Rashmi. Tu n'as vraiment pas intérêt à défendre cet homme, est-ce que c'est compris? Personne ne discutera de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et maintenant, on va couper tous les ponts avec cette famille, on ne les verra plus. Est-ce que c'est clair? Et toi? Si tu es vraiment si inquiète de ce que cette famille ressent, alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas vivre avec eux? Pourquoi ne romps-tu pas les liens avec notre famille? Ne te dispute pas avec Rashmi, Gaurav. Pourquoi es-tu en colère? Rien de tout ça n'est de sa faute. Et, pour finir, le fait est que la raison de Samrat, quelle qu'elle soit, a peu d'importance. Mais ce n'était pas juste de sa part d'annuler comme ça le mariage. Et qu'en est-il de toi?
Peux-tu me dire où est-ce qu'on va au moins? Ishan. Hey, Ishan. Ishan. Pourquoi tu es si énervé à propos de tout ça? Et pourquoi es-tu si concerné à propos de mon mariage? Peut-être que c'est parce que je ne suis pas aussi insensible que tu l'es. Tu ne te soucies pas des sentiments des autres. Tu ne te soucies pas de ce qu'ils ressentent. Pourquoi est-ce que tu as annulé le mariage? Qu'en est-il de ce que ressent Urmi? Tu n'as jamais pensé à ça? Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. J'ai des choses plus importantes à faire dans ma vie, Ishan. Mais oui, je suis vraiment égoïste. C'est bien ce que je suis. Et ce n'est pas toi qui pourras me changer maintenant. La morale de cette histoire est que je ne veux pas me marier avec Urmi. On y va, viens. Tu n'es plus le Samrat que j'ai connu. C'est possible. Je ne comprends pas pourquoi tu es si concerné par ce que ressent Urmi. Pourquoi tu ne prends pas ça à la légère? Parce que je suis venu ici pour ton mariage. Je suis venu de très loin. Mais je t'ai dit que je ne veux vraiment pas épouser Urmi. Pourquoi est-ce que tu me forces comme ça? Pourquoi tu ne te soucies pas de ce que je veux pour une fois, Ishan? Mais fais ce que tu veux faire. Je sais ce que moi je dois faire. Je rentre chez moi. Fais ce que tu veux, car je m'en moque. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux me menacer et me forcer à me marier? Sors de ma vue. Qu'est-ce que l'on doit faire maintenant? Hein? Cette famille nous a causé tellement de problèmes. Urmi était sur le point de se marier dans 2 jours. Comment va-t-on faire face aux gens maintenant? Si le mariage est annulé aujourd'hui, notre réputation va désormais être brisée pour toujours. Oh Tout-Puissant, cet homme a brisé le brillant avenir de ma fille. Saroj, s'il te plaît, calme-toi. Mon frère, pourquoi est-ce que tu as choisi une famille sans scrupules pour épouser ta chère fille? C'est les gens les plus honteux que je n'ai jamais rencontrés. Cette famille mérite d'être insultée devant tout le monde pour ce qu'ils ont fait si injustement à notre Urmi aujourd'hui. Notre famille n'aurait jamais fait ça, ni à eux ni à qui que ce soit. Alors il faut vraiment qu'ils soient punis pour ça de la pire façon qu'ils soient. Sindhu, ne dis pas ça. Tu sais que de tels mots ont beaucoup de pouvoir. C'est important que ma petite Urmi ne sache rien sur tout ça. De quoi est-ce que tu parles, Devi? Comment on va pouvoir cacher une telle chose à Urmi? On va devoir lui dire que le mariage est annulé. On ne devrait pas perdre plus de temps. Je ne peux même pas imaginer ce que Urmi va subir en l'apprenant. Quand elle va savoir que son fiancé a annulé le mariage, elle va être brisée. Son cœur va être déchiré. Est-ce qu'ils ont donné une raison? Est-ce qu'ils ont dit pourquoi est-ce qu'ils ont annulé le mariage? Est-ce qu'on sait au moins pourquoi? Ils n'ont pas donné aucune raison. Ils ont tout simplement annulé comme ça. Ils sont juste devenus encore plus arrogants. Je ne vais pas épargner Samrat. Pour ce qu'il a fait à ma petite sœur. Je te promets que je vais faire payer cet homme pour avoir ruiné la vie d'Urmi. Elle est si jeune. On doit convaincre Samrat de changer d'avis. On doit vraiment prendre cette responsabilité-là. On a fait du mieux qu'on a pu pour le faire changer d'avis. S'il te plaît, n'essaie même pas de le faire. Car mon garçon n'a jamais réussi à pardonner les erreurs que quelqu'un peut commettre. Oui, ça je le comprends. Mais ce n'est pas une manière de punir qui que ce soit pour leurs erreurs. Il ne peut pas faire honte à sa famille en prenant des décisions tout seul. C'est comme ça que Samrat est. Allez, oublions tout ça. Peut-être que ces deux-là n'étaient pas destinés à être ensemble. On doit accepter ça. Tu lui cherches des excuses, mais on doit le blâmer. Honnêtement, je suis très inquiète pour Rashmi. Je suis sûre que tout le monde lui en veut à elle à cause de ça d'une certaine manière. Eh bien, selon moi, Samrat doit avoir une bonne raison. Il ne peut pas avoir annulé le mariage. Dans un si court délai, sans aucune raison, ça ne ressemble pas à Samrat. Maintenant, c'est toi, Rashmi. Tu n'as vraiment pas intérêt à défendre cet homme, est-ce que c'est compris?
Personne ne discutera de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et maintenant, on va couper tous les ponts avec cette famille, on ne les verra plus. Est-ce que c'est clair? Et toi? Si tu es vraiment si inquiète de ce que cette famille ressent, alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas vivre avec eux? Pourquoi ne romps-tu pas les liens avec notre famille? Ne te dispute pas avec Rashmi, Gaurav. Pourquoi es-tu en colère? Rien de tout ça n'est de sa faute. Et, pour finir, le fait est que la raison de Samrat, quelle qu'elle soit, a peu d'importance. Mais ce n'était pas juste de sa part d'annuler comme ça le mariage. Et qu'en est-il de toi, Devi? Tu aurais pu empêcher le mariage d'être annulé en acceptant toutes leurs demandes. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit à Samrat qu'on accepterait de leur donner de l'argent? Est-ce que tu penses vraiment que je n'ai pas fait de mon mieux, maman? Mais il ne voulait même pas écouter ce que je lui disais. Il n'avait aucune bonne raison d'annuler le mariage. Mais il avait déjà fait son choix. Et quoi que je lui dise, il ne voulait pas changer la décision qu'il a prise. Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire, moi? Essaye de te calmer, Saroj. Quoi qu'il se passe, c'est pour une bonne raison. Tout va bien se passer. Le Tout-Puissant va nous aider à traverser ça. S'il te plaît, Saroj, ne verse plus une larme pour ça. On n'a jamais fait aucun mal à personne. Le Tout-Puissant va leur faire payer tout ce qu'ils nous ont fait. Mais qu'est-ce qui pourrait être pire que ça, dis-moi? La vie de ma fille a été ruinée pour toujours maintenant. Je ne peux même pas imaginer l'embarras auquel elle va devoir faire face. Les gens vont tellement parler. Ils vont se questionner sur son intégrité. Ils ne la laisseront jamais vivre une vie respectable à nouveau. Qui va vouloir épouser Urmi maintenant? Qui va vouloir épouser ma fille? Arrête de pleurer. Le bon Dieu sait exactement ce que notre famille traverse. Et il va faire en sorte qu'Urmi n'ait rien d'autre que le meilleur dans sa vie. Ne t'inquiète pas. Je te promets que tout va bien se passer. C'est vrai, je suis d'accord. Je vous demande à tous de ne parler de ça à personne, s'il vous plaît. Je vais parler à ma fille de tout ça ce soir. D'accord? Est-ce le genre de cousin que tu as, Rashmi? Si j'avais su, je n'aurais jamais laissé Urmi se fiancer avec Samrat. J'aurais jamais cru qu'il aurait fait du mal à ma sœur. C'est toi qui nous as dit que ton cher cousin serait un très bon mari. Mais cet homme, au fond, n'est qu'un égoïste qui ne pense à rien d'autre qu'à lui-même. Si tu me le demandes alors, je te dirais qu'il doit y avoir une raison derrière cette décision. Mais arrête de le défendre. Est-ce que tu sais ce qu'Urmi va subir? Et imagine ce qu'elle va ressentir quand elle va être au courant. Tu devrais avoir honte d'avoir recommandé ton cousin. Maintenant, j'ai vraiment envie de l'étrangler de mes propres mains, Rashmi. Et toi, tu prends encore le parti de ton cousin, c'est ça? Nos dépenses ont beaucoup augmenté. Le chef doit arrêter le gaspillage. Je ne paie pas pour sa négligence. Oui, monsieur, je lui ferai savoir. Où est le responsable? Il ne travaille pas aujourd'hui. Il ne travaille pas au milieu de la semaine? Je veux qu'il m'appelle au plus vite. D'accord, monsieur. As-tu regardé les détails? Oui, monsieur. C'est bon, merci. Monsieur. Laisse-moi deviner, tu es ici pour me convaincre d'épouser Urmi. Tu as vraiment tort à propos de ça, monsieur Samrat. En fait, je suis ici pour te remercier. Oui, pour te remercier. Je suis vraiment heureuse de la décision que tu as prise. Je suis sûre que ma famille te remerciera aussi, Samrat. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute-moi. Ce que je veux dire, c'est que tu es vraiment une mauvaise personne. Je savais depuis le premier jour que tu ne serais jamais un bon mari pour ma pauvre cousine. Mais je n'attendais pas de toi que tu annules le mariage. Je suis choquée de voir ça. Je n'arrive pas à croire que tu as annulé les fiançailles 2 jours avant le mariage. Mais pour qui tu te prends, Samrat? Urmi et sa famille
ont été assez idiots pour te considérer comme un partenaire idéal pour leur chère fille. Mais je suis vraiment heureuse que tu nous aies montré ta vraie nature avant le mariage. Bien sûr qu'elle va être énervée. Qui ne l'aurait pas été? Elle va beaucoup pleurer pour toi. Mais au moins je suis heureuse que tu n'épouses pas Urmi aujourd'hui. Parce que je sais parfaitement que tu n'aurais pas été un bon mari pour elle, Monsieur Samrat. C'est pour ça que je suis venue te remercier. C'est mieux pour Urmi de rester seule pour le reste de sa vie, plutôt que de se marier à quelqu'un comme toi. Mais qui es-tu pour annuler des fiançailles? Je te le dis, Monsieur Samrat, tu ne mériteras jamais Urmi. Et tu sais ce que je pense? Je pense que ta décision égoïste vient en fait de Dieu qui la protège. Le Tout-Puissant veut la protéger de quelqu'un comme toi, tu vois. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Samrat. Et j'espère que je vais jamais te revoir. Le Tout-Puissant a voulu la protéger de quelqu'un comme toi. Ishan? Mais pourquoi fais-tu tes valises? J'espère vraiment que tu vas bien avec toi. Je rentre chez moi. Je ne peux plus tolérer l'attitude de Samrat. Je te comprends parfaitement, mon garçon. Mais s'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, reste encore quelques jours. Non, ma tante. Je suis venu pour le mariage, mais ça a été annulé. Alors pourquoi je resterai plus longtemps? Écoute, Ishan. S'il te plaît, ne Je dois pars partir, pas. ma tante. Samrat n'épousera jamais Urmi. Mon absence ne fera aucune différence pour lui. Pourquoi penses-tu ça? Est-ce que tu crois vraiment que je vais laisser mon meilleur ami partir juste comme ça, Ishan? Je t'en supplie, s'il te plaît, arrête d'être aussi énervé contre moi. Je suis d'accord avec Samrat. Je lui ai dit de ne pas partir, mais il n'a pas voulu m'écouter. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Comment oses-tu? Qui t'a donné la permission de rentrer chez toi? Je ne te laisserai pas partir, moi. Samrat. Viens avec moi, je dois te parler. Viens. Samrat, s'il te plaît, arrête. Il est vraiment tard. Jansi est loin de Bhopal et je ne veux vraiment pas manquer mon vol pour rentrer. Attends, reste ici, Ishan. Tu ne pars nulle part. Laisse ça là. Tu vas rester ici avec ton meilleur ami et je te promets de mieux me comporter. Allons faire un petit tour car je dois te parler. Maman, reviens. Mais je dois aller à l'aéroport. Rendez-moi, allez, cachez-le rapidement. Allez, arrêtez de m'embêter. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Cachez-le rapidement. Regarde à quel Vous point allez elle me est laisser impatiente. tranquille, Elle hein? ne peut pas rester sans lui. Est-ce que tu parles de ça, dis-moi? Voilà. Est-ce l'amour qu'elle tricote comme ça? Elle tricote un pull pour son futur mari. Je ferai la même chose que vous, quand vous allez vous marier. Et je vais bien m'amuser comme vous le faites. Et je ne vais pas vous épargner non plus. Regardez-moi ça. Elle est devenue une fille si brave. S'il te plaît, va lui dire. On ne doit pas lui cacher ça plus longtemps. Je n'ai pas le courage de lui faire face à Hodge. Comment je peux faire ça? Ne vois-tu pas à quel point Urmi est heureuse? Je ne peux pas la bouleverser. Comment un père aurait envie de faire ça à sa fille? L'homme dont Urmi rêve a tout annulé 2 jours juste avant le mariage. Et pendant ce temps, elle est occupée à tricoter un pull pour son mari. Qu'importe ce qu'on fera, Samrat refusera de se marier avec Urmi. Comment on va pouvoir lui dire ça? Mais Urmi mérite quand même de connaître la vérité, Devi. Quelqu'un doit aller lui dire, mon fils. Plus vite elle le saura et plus vite elle sera remise. Je suis d'accord, Devi. On doit lui dire maintenant. Elle va être brisée si on attend plus longtemps avant de lui dire. Et elle ne doit pas être informée par quelqu'un d'autre. Maman, dis-moi, est-ce que tu as le numéro du restaurant? On va devoir annuler notre commande. Et Rashmi, peux-tu s'il te plaît informer tous nos proches? Je ne veux pas les voir arriver ici. On ne sera pas capable de répondre à leurs questions. Alors s'il te plaît, préviens-les dès à présent. Dis-leur tout simplement qu'on va leur expliquer plus tard.
Pourquoi je ne ferais pas ça? Je tricote ce pull pour mon mari, pour que ce soit un cadeau de mariage spécial. Je veux dire que l'on va bientôt devenir des partenaires de vie, n'est-ce pas? C'est la voiture de Samrat. Waouh! On dirait que quelqu'un ne peut pas rester loin de son épouse. Regarde, il s'est garé devant chez nous. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il va penser de moi s'il me voit dans ses vieux vêtements? Trisha, on va à l'intérieur. Trisha, on y va! Viens donc avec moi, Trisha. Est-ce que tu peux te dépêcher un peu? Dépêche-toi! Pourquoi est-ce que vous restez là? La voiture de Samrat est dehors. S'il vous plaît, faites-le entrer. Viens. Pourquoi est-ce qu'il vient chez nous aujourd'hui?